Dans cette vidéo, nous allons parler de l'évolution d'une grandeur, notamment ce qu'est un taux d'évolution. Donc, définition. Soit deux nombres réels strictement positifs, que moi je vais noter VI et VF. VI pour la valeur initiale, VF pour la valeur finale. On va vous dire la différence VF moins VI est appelée variation absolue de VI à VF. Donc c'est du vocabulaire à apprendre. Ensuite, le rapport VF moins VI sur VI, c'est ce qu'on appelle la variation relative de VI à VF. Il se trouve que le taux d'évolution qu'on va appeler petit t, c'est aussi la variation relative. Donc le taux d'évolution, on va l'écrire t égale VF moins VI sur VI. C'est la variation relative qu'on va souvent exprimer en pourcentage. Si on exprime ce taux en pourcentage, on parlera de pourcentage d'évolution de VI à VF. Quelques remarques. Un taux d'évolution n'a pas d'unité. Donc lorsque ce taux d'évolution est mis en pourcentage, attention, le pourcentage n'est pas une évolution. Le taux d'évolution a le même signe que celui de la différence VF moins VI. Pourquoi? Puisque VI étant une quantité est toujours positive. Donc ici, vous avez un dénominateur qui est toujours positif. Donc le taux d'évolution a du signe de VF moins VI. Un taux d'évolution peut être supérieur à 1 ou supérieur à 100%. Donc ne pas confondre taux d'évolution et proportion. Ce n'est pas la même chose. Je vous invite à voir le chapitre, la partie sur les proportions pour vous en convaincre. Propriété numéro 5. Soit T le taux d'évolution d'une grandeur. Si ce taux d'évolution est strictement positif, c'est-à-dire si la valeur finale est plus grande que la valeur initiale, alors la grandeur est une augmentation. Donc lorsque vous avez un taux d'évolution positif, vous avez une augmentation. Lorsque ce taux d'évolution est négatif, c'est-à-dire si la valeur finale est plus petite que la valeur initiale, on parle de diminution. Alors, on peut aussi parler, quand on parle d'augmentation, de hausse. Et pour une diminution, on peut parler de baisse. On va faire une application qui va nous illustrer tout cela. On vous dit un prix passe de la valeur VI égale 64 € à la valeur VF égale 112 €. Première question, s'agit-il d'une diminution ou d'une augmentation? Vous voyez que la valeur initiale est plus petite que la valeur finale. Donc VI, la valeur initiale est plus petite strictement que la valeur finale. Ainsi, vous voyez bien qu'on passe de 64 € à 112 €, donc on a une augmentation. Ainsi, on a une augmentation. Ensuite, on vous demande de calculer la variation absolue du prix. Pour calculer la variation absolue du prix, on calcule VF moins VI. La variation absolue est VF moins VI ce qui est égal à 112 moins 64
ce qui est égal à 48. Donc c'est l'écart entre la valeur finale et la valeur initiale. On nous demande ensuite le taux d'évolution. Le taux d'évolution s'écrit par un quotient. Je vous rappelle que c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Alors n'hésitez pas à remettre à chaque fois la formule. Comme ça, si vous vous trompez après en remplaçant les valeurs, au moins on pourra vous mettre des points sur la formule. Alors VF moins VI, je ne vais pas le recalculer, je l'ai déjà fait, c'est 48. Sur la valeur initiale, 64. N'hésitez pas à mettre dans votre brouillon toutes les données qui vous intéressent, c'est-à-dire mettez bien dans votre brouillon V égale 64, VF égale 112 et après vous faites la formule. Donc ça, si vous prenez votre calculatrice, vous obtenez 0,75. Donc ça, c'est le taux d'évolution. Et pour le pourcentage d'évolution, vous repartez du taux. Vous faites t égale 0,75. Ça, c'est égal à 75 sur 100, puisqu'il faut se poser la question, quel est le nombre qu'on obtient quand on met comme en dénominateur 100. Et ça, c'est égal à 75%. Et le pourcentage d'évolution. Mais le pourcentage d'évolution et le taux d'évolution, c'est la même chose. C'est juste qu'on a mis le taux d'évolution en pourcentage. Alors, quelques remarques. Il est possible que dans certains cours d'économie-gestion, on vous donne comme valeur initiale, on ne vous parle pas de valeur initiale, mais de valeur de départ. Donc on vous appellera la valeur de départ peut-être VD ou V1. Et la valeur finale, on l'appellera la valeur d'arrivée. Donc on l'appellera peut-être VA ou V2. Ça ne change absolument rien, vous vous adaptez dans vos formules. Donc c'est ainsi que se conclut cette partie sur le taux d'évolution. Nous parlerons la prochaine fois des coefficients multiplicateurs.